Nous avons appris, mesdames et messieurs, le décès de l'imam de la mosquée centrale de Porto Novo, Hamzat Ouzeifa. Une disparition survenue dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 mars 2025 à l'âge de 74 ans. Le départ de ce grand homme qui incarnait les valeurs de la paix, de la tolérance et de la fraternité laisse un vide immense au sein de la communauté musulmane de Porto Novo. Attristé par le départ de cette grande figure religieuse, votre web télévision Guérita TV Monde, à travers cette édition spéciale, rend un dernier hommage à l'illustre disparu. Bonsoir et bienvenue. On se retrouve juste après cette pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérita TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au +229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Présentant ces derniers mois des signes de quelques ennuis de santé, l'imam de la mosquée centrale de Porto Novo, Hamzat Ouzeifa, a rendu l'âme dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 mars 2025. Ce grand homme qui incarnait les valeurs de la paix, de la tolérance et de la fraternité a été inhumé en fin d'après-midi de ce jour au cimetière musulman de Porto Novo selon les rites islamiques. Une équipe de la rédaction de Guérita TV Monde a assisté aux hommages rendus à l'illustre disparu. Suivant ce télémon signé Faouzia Sefou et David Yémé. La nouvelle du décès de l'imam central de Porto Novo, survenue à l'aube de ce 19 mars 2025, a suscité de profondes tristesses au sein de la communauté musulmane tout entière. Hamzat Ouzeifa, âgé de 74 ans, était reconnu pour sa sagesse, sa compassion et son engagement envers la communauté. Cet homme de Dieu, dont la disparition laisse un grand vide, a consacré sa vie à la diffusion des valeurs de paix et de tolérance, tant au sein de la communauté musulmane qu'au-delà. C'est un bon imam, un vrai père de famille. Il est responsable de tout. Il aime tout son entourage, car il veut le bienfait de tout le monde. Il aime rester en collaboration avec toute religion, et l'animiste, et le christianisme, l'endogène, tout et tout. Inhumé ce même jour dans la soirée, de nombreux membres de la communauté ainsi que les autorités politico-administratives de la ville de Porto Novo se sont rassemblés pour prier et rendre hommage à celui qui fut un pilier de la foi et un guide spirituel pour tant de personnes. Les cérémonies funéraires ont débuté à son domicile de Porto Novo où des milliers de fidèles ont afflué pour se recueillir et témoigner leur respect. Le cortège funéraire s'est ensuite dirigé vers l'école coranique où il enseignait des valeurs islamiques aux étudiants, puis vers le domicile de son tuteur. wọ́n ṣe tí wọ́n lè ṣe wọ́n sì fi ihò tó jì wọ́n fi rẹ̀ sínú Islam nílùú Benin ká má ṣe sọ pé ìlú Àjàṣẹ́ látìgbà tí wọ́n ti bọ́ sí díẹ̀ wọ́n ṣe wàhálà tó pọ̀ kan tó dé díẹ̀ wọ́n ṣe wàhálà tó pọ̀ ń di mímọ̀ wọ́n yí àwọn ọmọ ọlọ́mọ Ọlọ́run sì wá yí àwọn tiwọn náà wọ́n bí Faransé tí wọ́n marqué tán wọn tó ṣe wípé c'est inoubliable nǹkan tí yóò máa lọ láyéláyé ni Imam Ouzeifa nǹkan ńlá ló sọnù sí wa nílùú Àjàṣẹ́ àti rí nǹkan míì látàárọ̀ náà tí nǹkan náà ti ń bẹ̀rẹ̀ kí la fẹ́ fi pààrọ̀ kí la fẹ́ fi yí padà àti rí. L'inhumation de l'imam Hamzat Ouzeifa a eu lieu au cimetière de Porto Novo où il a été enterré après une prière collective en présence de nombreux dignitaires, amis et membres de sa famille. Les témoignages d'affection et de gratitude pour ses enseignements continuent de résonner dans les cœurs de ceux qui l'ont connu. Que la terre soit légère, parce qu'il est l'un des messagers envoyés de Dieu. La communauté musulmane de Porto Novo et plus largement le pays tout entier
pleure la perte d'un leader respecté et aimé dont l'impact continuera de se faire sentir longtemps après son départ. Ancien président de l'Union islamique du Bénin, l'imam Hamzat Ouzeifa s'est distingué par son engagement constant dans la promotion des valeurs islamiques et du dialogue interreligieux. Tout au long de sa vie, il a œuvré pour la paix, la tolérance et la cohésion sociale, marquant ainsi plusieurs générations par sa sagesse et son dévouement. Au téléphone, Charlemagne Nyakoti, maire de la ville de Porto Novo. Monsieur le maire, bonsoir. Oui, bonsoir madame, comment vous allez? On rend grâce à Dieu par ici, monsieur le maire. Alors, vous le savez, l'imam de la mosquée centrale de Porto Novo, Hamzat Ouzeifa, n'est plus. Vous avez certainement côtoyé l'homme de son vivant. Que gardez-vous de lui? Merci beaucoup madame pour l'occasion que vous m'offrez afin de témoigner d'un grand homme, l'imam Ouzeifa. Et j'avoue que c'est avec un cœur meurtri, avec une consternation très profonde que j'ai appris dans la journée de ce jour le décès de l'illustre disparu. L'imam Ouzeifa, d'abord de par sa nature, pour ceux qui le connaissent, c'est un homme calme, un homme de paix. C'est un homme qui a toujours prôné la paix. Et je suis très admiratif de lui, surtout au regard de son engagement pour tout ce qui concerne les actions de développement de la ville. Et tous les efforts qu'il a eu à consentir dans la cohésion pacifique, surtout interreligieuse, pour permettre à ce que les religions se côtoient. Et c'est ça d'ailleurs la caractéristique de Porto Novo. L'imam Ouzeifa, c'est un homme qui s'est distingué de par sa grandeur, et surtout dans le domaine spirituel, et de vénérer mémoire. Vous savez, l'imam est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais qui conseille énormément, qui prie beaucoup pour les autorités, qui prie beaucoup pour le pays, et que son âme repose en paix. C'est vraiment une immense perte pour la ville, et nous gardons la foi que Allah saura inspirer les autorités religieuses de la communauté musulmane pour désigner un homme de sa trempe, afin que nous ne sentions pas ce vide que sa disparition causerait pour la ville. Monsieur le maire, quel est votre message en tant que première autorité de la ville de Porto Novo à l'endroit de la communauté musulmane? Oui, et j'imagine l'angoisse de la communauté à la suite de la disparition de l'imam central. Je voudrais inviter tous les fidèles musulmans, surtout en ce mois sacré, en ce mois saint de Ramadan, et à garder la foi, à travailler pour la paix, à faire en sorte que la communauté soit plus, c'est-à-dire qu'il y ait plus de cohésion au niveau de la communauté, surtout qu'on travaille, parce que je sais que c'est pas facile pour ceux qui connaissent, qui ont une idée de tout ce qui se passe ces derniers temps au niveau de la communauté. On sait qu'il y a un peu de dissension, que par sa disparition, la paix revienne dans la communauté, que ce soit vraiment un sacrifice qui va consolider la communauté musulmane de Porto Novo. Tel est mon message, parce que franchement, j'avoue que c'est avec un cœur meurtri que j'ai appris son décès, et je garde la foi que par son décès, la paix va revenir dans la communauté. Alors, un mot à l'endroit de sa famille? Je saisis l'occasion également, merci beaucoup, pour vraiment apporter toute ma compassion et de même que celle du conseil communal à l'ensemble de la communauté musulmane d'une part, mais plus particulièrement à sa famille, surtout sa progéniture, pour dire que l'homme fait un jour pour partir. Donc il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour naître, comme le dit dans d'autres religions, on le dit, il y a un temps pour grandir, mais il y a également un temps pour partir. Et c'est son heure qui a sonné, et que nous restons en prière pour le repos de son âme. Merci beaucoup. Merci à vous, Charlemagne Nyakoti. Je rappelle que vous êtes le maire de la ville de Porto Novo. À très vite. C'est moi qui vous remercie. Merci.
Cette édition spéciale se poursuit, amis internautes de Guérit TV Monde. Sa disparition n'a laissé personne indifférent. C'est le cas de Moukaram Badarou, directeur adjoint du cabinet du président de l'Assemblée nationale, qui exprime sa douleur au micro de Guérit TV Monde avec Latifat Kouinou et Alphonse Boton. C'est avec beaucoup de tristesse, une profonde douleur que nous avons effectivement appris ce matin le décès de l'imam central de la ville de Porto-Novo, son éminence Hamzat Ouzeifa, qui a répondu à l'appel du Très-Haut Allah. C'est d'une grande tristesse parce que c'est une pièce maîtresse de la communauté musulmane qui vient de disparaître. Qu'il vous souvienne qu'il était le président de l'Union islamique du Bénin. Et aujourd'hui, il répondait encore en tant que président de l'Union islamique au niveau départemental de notre région ici. Depuis 2011, l'imam central de la ville de Porto-Novo, c'était un homme magnanime, un homme dont le dévouement, l'engagement pour la solidarité, l'engagement pour la paix, l'engagement pour le vivre ensemble entre communautés, un homme qui a compris, comme certainement beaucoup d'autres, que Dieu est un. Il a tellement bien compris qu'il a toujours travaillé pour la cohésion sociale, il a toujours travaillé pour la paix, il a toujours travaillé pour un meilleur vivre ensemble au niveau des confessions religieuses. Sa mort constitue une grosse perte pour la communauté musulmane de Porto-Novo, pour la communauté musulmane du Bénin, un message de condoléances aux familles éplorées, à tous les fidèles musulmans de Porto-Novo et à l'ensemble de notre communauté. Nous avons prié que le Très-Haut Allah puisse l'accueillir dans son royaume céleste, qu'il lui fasse miséricorde et qu'il trouve une place de choix dans son paradis. L'imam Hamzat Ouzeifa est né le 1er janvier 1951 dans la ville de Sakété. Il a de 1984 à 2022 occupé plusieurs fonctions, dont celle de président de l'Union islamique du Bénin. Il avait aussi présidé le cadre de concertation des confessions religieuses du Bénin. Il a notamment conduit de grandes réformes lors de son passage à la tête de l'Union. Au nom donc des dites réformes figure l'alternance qui est aujourd'hui une réalité au sein de l'Union. Des personnalités politico-administratives présentes à l'animation nous parlent de l'homme. Ils sont au micro de Faouzia Sefou et David Yémé. C'est un monsieur qui a prôné la paix, qui a prôné la tolérance et l'amour du prochain. Ce que j'ai partagé avec l'imam, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est un imam qui ne manque pas de m'appeler de temps en temps, de m'envoyer des prières. Je profite par votre canal pour présenter toutes mes condoléances. Et le Gabon en entier, la communauté béninoise au Gabon présente toutes les condoléances à la famille éplorée et à la communauté béninoise et à la communauté musulmane au Bénin. Vraiment, c'est quelqu'un qui nous a impacté parce que malgré son cadre changé, c'est un truc qui nous souvent à la mairie. Quand il y a des auditions à la mairie, il est toujours présent, lui-même en question. Presque toutes nos sessions, c'est le seul imam quand même qui est avec nous à la mairie. Je profite de l'occasion pour lui dire merci. Et non seulement tout ce qu'il faisait pour la vie de Porto-Novo, les problèmes qu'il réglait entre familles, etc. Quand il y a des problèmes entre familles, comment il allait pour la paix, surtout pour la paix intermédiaire dans toutes les maisons. Je crois que c'est quelqu'un qui en a fait pour la vie de Porto-Novo et que la terre lui soit légère. Et que qu'Allah il repose en paix et que la suite soit bonne. C'est l'essentiel aujourd'hui. Un grand homme est parti. Un grand homme est parti et on a besoin de faire beaucoup de prières pour la ville de Porto-Novo parce qu'il a fait le bon combat. C'est un homme de principe qui est à l'écoute de tout le monde. Dieu l'a arraché à une période bénie. Ça prouve que c'est un homme béni par Dieu. Nous allons demander à ce qu'il soit au paradis, que Dieu lui fasse miséricorde, parce qu'il a fait beaucoup pour la ville de Porto-Novo. Tout ce que je peux dire pour la ville de Porto-Novo, pour les Porto-Noviens, c'est d'être en prière pour ce grand homme qui est parti. De souhaiter à cet homme le paradis Firdaus.
et que après lui, que Dieu nous donne encore un meilleur homme, plus meilleur que lui. Tout ce que je peux vous dire d'abord, c'est un monsieur exemplaire. À travers lui, on a eu beaucoup de découvertes. À travers lui, l'islam a été répandu dans tous les départements de l'UEME. À travers lui, lorsqu'il était en mission, lorsqu'il était le président de l'Union islamique du Bénin, il avait œuvré, il a beaucoup œuvré pour que tous les démembrements de l'Union islamique soient installés dans tous les départements. Et Dieu merci, il a réussi. Mais il sortait quand les choses ont pris l'envol. Et avec l'arrivée de nouveau imam, le nouveau président de l'Union islamique, tout a été réalisé. Il a prôné l'union. Il a toujours dit que ne vous laissez pas disperser. Restez unis pour qu'on puisse mieux avancer. Dans l'union, tout peut réussir. Vous le savez, mesdames et messieurs, un imam est une personne, un guide religieux spirituel dirigeant la prière en commun. C'est une personne qui doit être instruite en ce qui concerne les rites et la pratique au quotidien de l'islam. Ainsi, plusieurs tâches lui incombent, à savoir conduire les prières quotidiennes, assurer le prêche du vendredi et répondre aux interrogations des fidèles musulmans. Son rôle déterminant dans la mosquée traduit largement son importance au sein de la communauté musulmane. Au regard de tout ceci, mesdames et messieurs, sa disparition, bien qu'étant un rappel à Dieu, laisse un vide immense au sein de cette communauté. Quels souvenirs garde proches, collègues, imams, amis et fidèles du défunt? Suivez les témoignages de quelques-uns rencontrés sur place. C'est que pour reconnaître que c'est Allah, Dieu, qui est le capable de tout. Donc nous tous, on a venu de Dieu, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, et on doit retourner à Dieu. Et il ne doit pas partir maintenant parce qu'ils sont à 14 ans. Bon, et on a vu des gens qui ont 80 quelque chose, 80, moins de 100, et ils sont là, et en vivant, et en bonne santé. Bon, que Dieu, le Tout-Puissant, le pardonne ses péchés et le mette dans le paradis, Inch'Allah. Et nous qui restons, tous les musulmans, bon, que Dieu nous garde tous et de nous donner le courage de poursuivre un peu l'islam. Alhamdulillah, nous remercions Dieu, Allah qui nous a donné l'imam central, l'imam Josefa, et nous le remercions encore, il l'a retiré. Mais Dieu merci, c'est un homme qui a beaucoup fait pour la ville de Porto-Novo. Il a enseigné beaucoup des enfants, de nos enfants, il a beaucoup d'élèves, les enfants qui ont fait leur études jusqu'à l'université, les enfants qui ont des doctorats en arabe, ainsi qu'il y a des fidèles musulmans qui ont compris l'islam pas à pas. Donc on remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour la ville. Et c'est quelqu'un qui a remarqué que sa vie, qu'il veut quitter la vie. Il y a 5 jours, il nous a parlé de la paix, il nous a parlé de bonnes choses, il nous a éduqué comment on peut faire la vie pour être heureux dans la vie, d'avoir la crainte de Dieu. Il nous a tout dit. Il y a 5 jours même qu'il nous a dit, il m'a appelé, on a parlé, il nous a donné des conseils, comme s'il savait que l'heure est déjà sonné. Donc vraiment, c'est quelqu'un qu'on ne peut jamais oublier dans la vie de Porto-Novo. Que Dieu le pardonne, que Dieu l'assiste et qu'il nous accompagne et que son derrière soit une bonne derrière à Porto-Novo, qu'il n'y ait pas d'histoire. Il est un grand homme. C'est sa disparition, quand nous avons appris ça ce matin, ça a été un grand événement pour nous. Et c'est une grande bibliothèque islamique qui vient de nous quitter. Je demande je prie Dieu qu'il l'accueille dans son paradis et que toutes ces bonnes œuvres qu'il a eu à accomplir dans ce bas monde l'accompagnent. Et je souhaite toutes mes condoléances à sa famille et à toute la communauté islamique du Bénin. Donc je présente toutes mes condoléances à toute l'Union islamique du Bénin et à toute la famille, à toute sa famille quand même.
L'imam Hamzat Ouzeifa laisse un héritage spirituel et social qui continuera d'inspirer ceux qui l'ont côtoyé et suivi. Son rôle de guide restera gravé dans la mémoire collective et son engagement en faveur de la paix et de la tolérance servira d'exemple pour les générations futures. Puisse Allah, dans sa bonté infinie, l'accueillir au paradis. C'est tout pour cette édition spéciale. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.